Sur Alsace 20, je vous rappelle que la foire du livre de Saint-Louis, c'est à partir de vendredi jusqu'à dimanche. Pascal Schweitzer, éditeur. On parle de ces éditeurs alsaciens qui ont pignon sur rue, qui proposent des Alsatiques, qui proposent des livres répondant à une vraie demande alsacienne. Qu'est-ce qu'ils attendent, les Alsaciens, de nos bouquins? On nous dit qu'on fait un peu beaucoup d'Alsatique. C'est vrai, nos livres ont toujours un ancrage dans la région. Nous avons une nouveauté, c'est la nouveauté du salon, qui s'appelle Strasbourg romantique, un très beau livre sur la manière dont les écrivains et les peintres voyaient Strasbourg au 19e siècle. C'est le siècle des voyageurs. Et Victor Hugo, Nerval et d'autres sont venus dans notre belle ville pour la découvrir. Certains étaient surpris par les beautés cachées de la ville, notamment la cathédrale. Chacun était marqué par sa montée à la plateforme à l'époque. Aujourd'hui, c'est peut-être plus banal. Et ce qu'il y a aussi au 19e, c'est qu'il y a encore des odeurs qui ont peut-être disparu aujourd'hui au détriment d'autres odeurs. Et là, les écrivains et les peintres ont une manière incroyable de raconter l'ambiance dans Strasbourg, l'arrivée des calèches, l'ambiance dans les restaurants aussi, qu'ils découvraient, eux qui venaient soit de Paris, ville évidemment très française, ou alors d'ailleurs en Europe, et découvraient le charme un peu binational, un peu inclassable d'une ville sur les bords du Rhin. C'est Strasbourg l'allemande, c'est Strasbourg la française dans le livre? Oui, c'est Strasbourg les deux, et Strasbourg l'inclassable quelque part. Autre livre à présenter, un mot sur Georges Bischoff. Georges Bischoff s'est toujours intéressé à l'histoire des mouvements sociaux. Et en tant que médiéviste, il a eu envie de se pencher sur cette révolte, qui était quasiment une révolution, et qui est partie d'Alsace. Qui achète ce genre d'ouvrage sur notre région Alsace? Oui, c'est une bonne question. Je crois qu'il y a aujourd'hui un public un peu de personnes qui s'intéressent à l'histoire, qui s'intéressent au patrimoine, peut-être aussi qui s'intéressent à la sociologie de notre région. Voilà, ça c'est notre clientèle, j'ai envie de dire, ce sont nos lecteurs fidèles. Et après, il y a des publics nouveaux, peut-être qui ont envie de découvrir l'Alsace à travers des angles différents que les angles plus traditionnels de patrimoine ou de gastronomie. Et ce livre répond bien à cette demande. D'un point de vue économique, parlons aussi de tirage. C'est des livres qui vont être tirés à combien d'exemplaires? Voilà, donc pour celui-ci, je peux dire 4000 exemplaires. Voilà, tout à l'heure, nous étions avec le Verger éditeur qui nous disait combien vous aviez fait un best-seller à 50 000 exemplaires. Et je parle de quel bouquin? J'imagine que c'est Ciel mon mari, muté en Alsace. Absolument, c'est un vrai best-seller. Oui, ça, on peut même, c'est plus qu'un best-seller d'ailleurs. En Alsace, à partir de 10 000, 12 000 exemplaires, on peut déjà parler de best-seller. Deux autres ouvrages pour terminer, c'est La cuisine des restes, c'est ça? Bah oui, on est un peu de nouveau revenu à cette époque où il faut faire attention. Le porte-monnaie n'est pas extensible en ces temps de crise. Voilà, et Suzanne Rhodes, qui est une habituée de la foire de Saint-Louis, puisqu'elle habite à côté. Je crois qu'elle a manqué aucun salon depuis l'apparition de son premier livre, il y a 25 ans. On avait envie un peu de lui rendre hommage. Et c'est vrai que c'est un peu notre cuisinière à tous en Alsace. Et là, c'est l'autobiographie de Schlumpf. C'est l'histoire, en fait, de cette collection incroyable Bugatti. Oui, avec une thèse nouvelle qui est en train de ressurgir, que des confrères ont mis en avant. Est-ce que Schlumpf n'aurait pas finalement vendu sa collection pour sauver ses usines? Une thèse que Bernard Renault développe avec Arlette Schlumpf dans ce livre et qui a été reprise récemment par un collectionneur néerlandais qui prévoit un livre qui sortira dans les prochaines semaines en anglais. Voilà, donc Schlumpf reviendra, je pense, sous les feux de la rampe dans les toutes prochaines semaines. Et Bernard Renault sera là d'ailleurs samedi pour le dédicacer.